Lorsque votre chat vous dérobe votre siège à l'instant précis où vous vous levez, avez-vous une idée de ce qu'il essaie réellement de vous communiquer? Oui, la situation est amusante, nous en convenons tous. Mais derrière, ce petit manège anodin, se cache quelque chose de bien plus profond, une vérité que la plupart des gens ignorent complètement. Deuxièmement, il vous revendique comme sien. Vous pensez peu, être que votre chat se comporte comme un petit voleur effronté. Et si je vous disais que ce siège volé est en réalité le plus beau des compliments, voici la vérité que la plupart des gens interprètent à l'envers. Votre chat n'est pas en train de vous prendre quelque chose. Au contraire, il est en train de déposer quelque chose sur vous, ou plus précisément, sur votre territoire. Les chats possèdent des glandes odoriférantes réparties sur tout le corps, sur leurs joues, sous leurs pattes et même à la base de leur queue. Lorsqu'ils s'installent à votre place, ils déposent activement leur propre odeur juste là où la vôtre est déjà si présente, si concentrée. Pourquoi est-ce si important? Parce que dans le langage des chats, le mélange des odeurs, connu sous le nom d'allomarquage, est l'une des plus hautes formes de lien social. C'est la manière qu'ont les chats de dire « Tu fais partie de mon groupe, de ma colonie, de ma famille ». Ils agissent ainsi avec les autres chats, en qui ils ont une confiance absolue. Ils le font dans les espaces qu'ils considèrent comme sûrs et sécurisants. Et ils le font avec vous. Ainsi, cette petite cavité encore tiède que vous avez laissée derrière vous en vous levant, votre chat l'aperçoit comme un emplacement de premier choix pour une raison bien précise. Il ne s'agit pas de voler votre territoire, mais de fusionner le sien avec le vôtre. Il est en train de déclarer « Cet endroit est à toi, mais toi, tu es à moi ». C'est un acte de comarquage territorial qui scelle votre appartenance mutuelle. C'est exactement pour la même raison que votre chat frotte son visage contre vos jambes lorsque vous rentrez à la maison, ou qu'il vous donne de petits coups de tête affectueux. Il vous marque de ses phéromones faciales, il vous revendique comme un membre essentiel de son univers. Et honnêtement, c'est l'une des choses les plus affectueuses et les plus sincères qu'un chat puisse faire. C'est sa façon de tisser un monde commun, un territoire partagé où les odeurs familières se mêlent pour créer une seule et même signature olfactive, celle de votre foyer, de votre duo inséparable. En s'installant dans votre fauteuil, il ne fait que renforcer ce lien, couche après couche, jour après jour, transformant un simple objet en un symbole puissant de votre union. Petite parenthèse, avant de continuer. Si vous appréciez ces éclaircissements sur le monde mystérieux de votre compagnon, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Cela nous permettra de partager ces vidéos avec un plus grand nombre d'amoureux des chats qui, comme vous, souhaitent ardemment comprendre leur petite boule de poil. Troisièmement, il vous perçoit comme le leader. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat choisit systématiquement votre siège et pas celui de quelqu'un d'autre dans la maison? Ce n'est pas une coïncidence. Et cela ne se résume pas, encore une fois, à une simple question de confort. Les chats sont des créatures extrêmement observatrices. Ils scrutent tout, analysent tout. Ils remarquent qui remplit la gamelle de nourriture, qui ouvre les portes pour leur permettre d'explorer, qui, en somme, contrôle le flux de la vie quotidienne et la distribution des ressources. Cet acte, en apparence trivial, est en réalité l'une des manifestations les plus révélatrices sur le plan émotionnel que votre chat puisse vous offrir. Et si vous interprétez mal ce qu'il vous dit vraiment, ce que font la majorité des propriétaires de chats, vous pourriez passer à côté d'un message essentiel qu'il tente de vous envoyer depuis des années, peut-être même depuis le premier jour de votre vie commune. Au fil du temps, ils construisent une carte mentale très précise de la hiérarchie domestique, identifiant la personne qui compte le plus, celle qui est la clé de voûte de leur bien-être. Lorsque votre chat s'empare de votre place spécifique, il ne se contente pas d'être opportuniste. Il choisit le siège de la personne qu'il considère comme le leader, le chef de groupe, celui ou celle qui est aux commandes. C'est un peu comme un employé qui s'installerait discrètement dans le fauteuil du président-directeur général dès que celui-ci quitte la pièce. Sauf que votre chat n'agit pas par rébellion, il agit de manière stratégique et déférente. Ce comportement trouve ses racines dans le fonctionnement des chats au sein des colonies sauvages ou harais. Les ressources, les meilleurs lieux de repos et le territoire sont organisés autour des individus les plus dominants ou, plus exactement, des individus centraux qui assurent la cohésion et la sécurité du groupe. Votre chat n'est pas en train de vous défier pour le pouvoir. Au contraire, il reconnaît que votre siège détient un statut particulier, une importance symbolique. Et en s'y asseyant, il parvient à s'imprégner d'un peu de cette importance, à s'associer à votre statut de protecteur et de pourvoyeur. C'est un acte d'allégeance, une reconnaissance silencieuse de votre rôle essentiel dans sa vie. Il ne cherche pas à prendre votre place, mais à se rapprocher de la source du pouvoir et de la sécurité, à se baigner dans l'aura de celui qui garantit l'ordre et l'harmonie de son petit monde.
Quatrièmement, la chaleur de votre corps persiste. Avez-vous déjà posé la main sur votre siège juste après vous être levé? Il est chaud, évidemment. Mais pour votre chat, cette chaleur n'est pas seulement agréable, elle est biologiquement nécessaire. Voici un fait que la plupart des gens ignorent. Les chats ont une température corporelle de base plus élevée que celle des humains. Alors que notre température oscille confortablement autour de 37 degrés Celsius, celle des chats se situe entre 38 et 39 degrés Celsius. Cela signifie que leur température ambiante idéale est également plus élevée que la nôtre. Ce qui vous semble être une température parfaitement agréable peut être perçu comme légèrement frais par votre compagnon félin. C'est la raison pour laquelle les chats sont littéralement obsédés par les taches de soleil sur le sol, le dessus des ordinateurs portables en fonctionnement, les piles de linge fraîchement séchées et bien sûr, votre siège récemment libéré. La chaleur résiduelle que vous y avez laissée est, pour votre chat, l'équivalent d'un lit parfaitement préchauffé, un luxe pour lequel il n'a même pas eu à attendre. Des chercheurs ont découvert que les chats recherchent activement les surfaces chaudes pour les aider à réguler leur température corporelle sans avoir à brûler de calories supplémentaires. C'est un comportement efficace, instinctif, dicté par un impératif de conservation d'énergie. Et votre siège se trouve être libre, chaud et disponible au moment exact où il en a le plus besoin. Donc, même si vous avez l'impression que votre chat joue à un petit jeu agaçant, il ne fait en réalité que faire preuve d'une grande intelligence en matière de survie et d'optimisation énergétique. Votre corps a fait le travail difficile de chauffer cet endroit, et votre chat, en pragmatique avisé, ne va tout simplement pas laisser cette précieuse ressource se perdre. Il s'agit d'une pure logique d'efficacité, une stratégie héritée de ses ancêtres qui devait maximiser chaque calorie pour survivre. Pour percer ce mystère, commençons par explorer ce que ce siège, votre siège, représente véritablement pour lui dans son univers de félin. Premièrement, votre odeur est son sanctuaire de sécurité. Avez-vous déjà remarqué que votre chat ne fait pas que s'asseoir à votre place? Il s'y love, s'y enfonce avec un contentement palpable, comme s'il avait attendu ce moment précis toute la journée. Cinquièmement, il apprend en vous observant. Saviez-vous que votre chat vous étudie avec la même attention qu'un élève studieux étudiant son professeur? Cela peut paraître étrange, mais c'est un fait étayé par la science. Pendant très longtemps, les gens ont supposé que les chats étaient des créatures trop indépendantes pour se soucier de ce que faisaient leurs propriétaires. On pensait que les chiens apprenaient des humains, tandis que les chats se contentaient d'exister à nos côtés, dans leur propre bulle. C'est faux. Une étude de 2020, menée par l'Université de Vienne, a révélé que les chats s'engagent activement dans ce qu'on appelle l'apprentissage social. Ils observent leurs propriétaires, absorbent leurs habitudes, analysent leurs schémas comportementaux et ajustent leur propre comportement en fonction de ce qu'ils observent. Ainsi, lorsque votre chat vous voit vous asseoir au même endroit chaque jour pour vous détendre, regarder la télévision ou faire défiler des informations sur votre téléphone, il prend des notes mentales. Et lorsqu'il se laisse tomber à cet endroit précis à la seconde où vous le quittez, il n'est pas en train de se moquer de vous, il vous copie. C'est un phénomène connu sous le nom de modelage social. Votre chat perçoit ce siège comme votre place, l'endroit où vous vous sentez à l'aise, le lieu où vous passez du temps de qualité et de détente. Et parce qu'il vous fait confiance, il raisonne de manière très simple. Si c'est assez bon pour vous, alors ce doit être assez bon pour lui. C'est également pour cette raison que les chats reflètent souvent les niveaux d'énergie et les routines de leurs propriétaires. Un propriétaire calme aura tendance à avoir un chat calme, un propriétaire anxieux, un chat anxieux. Ils nous observent en permanence, et ce siège vers lequel vous revenez sans cesse est devenu une partie intégrante du modèle de comportement qu'il s'efforce de suivre. En imitant votre choix, votre chat cherche à comprendre et à participer à l'état de bien-être qu'il vous voit atteindre dans ce fauteuil. Sixièmement, il sait quand vous êtes sur le point de partir. Avez-vous déjà remarqué que votre chat se dirige vers votre siège avant même que vous n'ayez esquissé le moindre mouvement pour vous lever? C'est presque comme s'il savait ce qui allait se passer. Vous n'imaginez rien. Et non, votre chat n'est pas doté de pouvoirs psychiques, mais il possède sans doute la compétence qui s'en rapproche le plus, une maîtrise absolue de la reconnaissance des schémas. Les chats sont des experts dans l'étude de vos micro-mouvements, et ce, tout au long de la journée, sans que vous ne vous en rendiez jamais compte. La façon dont vous déplacez votre poids sur la chaise juste avant de vous lever. Le son caractéristique que vous produisez en posant votre téléphone sur la table basse. Le petit soupir que vous laissez échapper avant de vous lever pour aller chercher quelque chose dans la cuisine, pour vous, ce sont des actions insignifiantes, automatiques. Pour votre chat, ce sont les étapes d'un compte à rebours. Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est certainement pas seulement une question de chaleur, loin de là. Voici la réalité que la plupart des gens ne réalisent pas. L'odorat de votre chat est environ 14 fois plus puissant que le vôtre.
Les chercheurs qui étudient la cognition animale ont découvert que les chats sont remarquablement doués pour prédire les routines en se basant sur des indices environnementaux subtils. Ils n'ont pas besoin de comprendre le but de votre action. Ils ont seulement besoin de reconnaître les signaux qui conduisent invariablement au fait que vous allez libérer ce siège tant convoité. Et après des mois, voire des années, à vivre avec vous, ils ont observé cette séquence des milliers de fois. Alors, quand votre chat surgit de nulle part et prend votre place quelques secondes seulement après votre départ, ce n'est pas de la chance, c'est du calcul. Il a observé, il a attendu, il a chronométré son action à la perfection. Vous avez peut-être l'impression qu'il se joue de vous, mais en réalité, il a simplement maîtrisé votre routine mieux que vous ne le faites vous-même. C'est une démonstration éclatante de son intelligence et de son attention constante à votre égard, une preuve qu'il est connecté à votre rythme de vie de la manière la plus intime qui soit. Septièmement, et c'est le point culminant de notre analyse, c'est sa plus pure forme de confiance. Alors, pourquoi tout cela est-il si important? Pourquoi devriez-vous vous soucier du fait que votre chat ne cesse de vous voler votre siège? Parce que voici à quoi tout cela se résume, et c'est ce que j'ai laissé entendre au début. Les chats ne sont pas comme les chiens. Ils ne distribuent pas leur affection à tout le monde. Ils n'accordent pas leur confiance facilement. C'est un privilège qui se mérite. Dans la nature, la survie d'un chat dépend de sa prudence quant à l'endroit où il se repose, aux individus près desquels il se repose, et au moment où il peut se permettre de baisser sa garde. La vulnérabilité est dangereuse, le sommeil est risqué, et choisir le mauvais endroit pour se reposer pourrait signifier ne jamais se réveiller. Par conséquent, lorsque votre chat passe devant tous les autres sièges de la maison, ignore le panier douillet que vous lui avez acheté, dédaigne le rebord de la fenêtre ensoleillée et choisit votre place, votre unique place, ce n'est pas un acte anodin. C'est une décision d'une portée immense. Ce siège contient votre odeur, votre chaleur, l'empreinte de votre présence. C'est l'endroit qui sent la sécurité, l'endroit qui évoque votre être tout entier. Et lorsque votre chat s'y enroule, il exprime quelque chose qu'il ne peut pas formuler avec des mots. Il dit « J'ai plus confiance en toi qu'en quiconque au monde. Je me sens en sécurité grâce à toi. Et quand tu n'es pas là, cet endroit est ce qui me rapproche le plus de toi. Ce n'est pas juste un chat qui se comporte comme un chat. C'est de l'amour. Un amour silencieux, non verbal, mais d'une authenticité et d'une profondeur bouleversante. C'est la manifestation ultime du lien qui vous unit. Un geste qui transcende le simple confort pour toucher à l'essence même de l'attachement. La prochaine fois que vous vous lèverez et que votre petit félin s'emparera de votre place encore chaude, ne voyez pas un caprice, mais une déclaration. Votre siège, pour vous un simple meuble, est pour lui imprégné de quelque chose qu'il ne peut trouver nulle part ailleurs dans le monde. Votre essence unique, votre odeur. Non, pas votre parfum, ni l'odeur de votre lessive. Il s'agit de vous, de votre signature olfactive la plus pure, des huiles naturelles sécrétées par votre peau, de l'alchimie subtile et inimitable de votre corps. Une déclaration de confiance absolue, un vote de confiance renouvelé, jour après jour, un rappel silencieux que dans ce vaste monde, vous êtes son port d'attache, son refuge, son tout. Et cet amour, discret et profond, est sans doute le plus précieux des trésors. Pour votre chat, cette odeur n'est pas juste une odeur parmi d'autres. C'est un signal puissant, un phare dans la nuit qui lui dit « Ici, tu es en sécurité ». Une étude fascinante, publiée en 2010 à 7 dans la revue scientifique Applied Animal Behavior Science, a démontré que les chats exposés à l'odeur de leur propriétaire présentaient des marqueurs de stress significativement plus bas que ceux exposés à l'odeur d'un inconnu, ou à aucune odeur particulière. Votre simple effluve a le pouvoir littéral de calmer son système nerveux, de l'apaiser au plus profond de son être. Ainsi, lorsque votre chat se blottit dans votre fauteuil encore chaud, il n'est pas en train de se montrer capricieux ou agaçant. Il s'enveloppe littéralement dans la seule chose qui lui procure un sentiment de sécurité et de réconfort absolu lorsque vous n'êtes pas physiquement là. C'est un comportement qui n'est pas sans rappeler celui d'un jeune enfant qui serre contre lui l'oreiller de ses parents pour se sentir moins seul. Il s'agit d'un ancrage émotionnel puissant. Et voici un point encore plus intéressant. Ce lien olfactif est en réalité connecté à quelque chose de bien plus vaste, de bien plus fondamental dans votre relation, un concept que nous aborderons en conclusion et qui explique pourquoi le choix de votre chat de s'approprier votre siège pourrait bien être l'un des actes les plus significatifs qu'il puisse jamais accomplir à votre chat de égard. Ce n'est pas seulement une question de confort, mais une véritable quête de proximité émotionnelle, une manière pour lui de maintenir un lien tangible avec vous, même en votre absence. Il ne cherche pas à remplacer votre présence, mais à la prolonger, à la matérialiser à travers ce qui la représente le plus intimement, votre odeur.
C'est un cocon de sérénité qu'il se construit, un rempart contre l'anxiété de la solitude, une preuve tangible de votre existence et de votre retour prochain.